Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Il est temps de discuter avec notre dandy préféré, Philippe Lorange, doctorant en sociologie. Bonjour. Bonjour, c'est la première fois qu'on m'appelle un dandy. Alors, on en a deux finalement à l'émission. Il y a toi et Mathieu Bock. Là. Il va falloir faire un duel à un moment donné, faire voter les gens. Non, mais là, lui, il ne se passe pas à peu près quand même. Là. Écoute, là, je sais pas si tu vois sa page Facebook. Là, il y a un nouveau costume à toutes les semaines quasiment. J'ai pas les moyens pour ça, moi. Ben oui, je pense qu'il est bien payé à CNews quand même. Là, vraiment. Alors, Philippe, tu veux me parler de la Colombie-Britannique, qui veut maintenant contrer la propagande dans les écoles. Oui, bien en fait, c'est pas la province comme telle, mais comme on sait, la province est en élection présentement, une élection provinciale. Et donc, le Parti conservateur de la Colombie-Britannique est dirigé par, si je me souviens, John Roustad. Et là, une des promesses qu'il apporte, c'est qu'il dit, si je me fais élire en octobre, ben moi, dans les écoles, je veux contrer la propagande. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par propagande? Il nomme notamment sur le plan environnemental, mais il vise plus particulièrement l'idéologie trans. Okay. Donc, l'idée que, on est, c'est-à-dire le sexe serait construit, puis on peut changer de genre n'importe comment, puis on est tous des trans sans le savoir, on est tous des queers sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il dit, cette idée-là n'a pas nécessairement sa place à l'école comme telle. Donc, c'est un peu le même débat qu'on voit, par exemple, au sud des États-Unis avec les livres d'Élise Gravel. T'sais, on sait qu'il y a des écoles qui, plus dans le sud, là, qui disent les livres d'Élise Gravel, c'est de la propagande, donc on veut pas voir ça. Et donc, est-ce qu'il dit, lui, seulement les écoles élémentaires, ils n'ont pas le droit de parler de ça, puis dans les écoles secondaires, tu aurais le droit ou quoi? Mais moi, ce que j'ai lu, c'est que pour le moment, il veut mettre un comité en place qui réviserait la littérature scolaire. Donc, les manuels scolaires, puis les livres qui sont disponibles dans les bibliothèques des écoles. Donc, c'est ça qu'il veut regarder. Est-ce que dans les manuels, on fait de la propagande? Est-ce que dans les livres qui sont disponibles à la bibliothèque, on fait de la propagande? Donc, c'est ça qu'il veut réviser comme tel. Et vraiment, on vise vraiment l'idée que, c'est vraiment l'idéologie trans. Là. C'est-à-dire, on veut pas que les enfants soient nécessairement en contact avec ça. Donc, je sais pas si ça vise d'abord juste les écoles, comment on dit ça, primaires, ou s'il y a secondaire aussi là-dedans. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que... C'est le Parti conservateur de la province. Oui, de la province. Oui, non, pas du Canada. Non, c'est ça. Dans le PCC, je connais pas la position comme telle. Parce que de toute façon, l'éducation, c'est une compétence provinciale. Mais tout ça pour dire que moi, je regarde ça. Jusqu'à un certain point, je trouve qu'il y a quand même une bonne idée derrière ça. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, les gens, ce parti-là ne veut pas interdire les livres dans les librairies, sur les sites de vente, dans les bibliothèques publiques municipales. C'est pas ça le but. Mais moi, je suis d'accord pour dire que dans nos écoles publiques, et même les écoles privées, malheureusement, il y a beaucoup de propagande. Non seulement la propagande d'idéologie trans, mais aussi la propagande antiraciste. Et pas antiraciste au sens où tout le monde l'est, là, au sens que c'est comme vraiment le racialisme extrémiste, là, c'est-à-dire on est d'abord une couleur de peau, on doit d'abord s'identifier de cette façon-là. Et malheureusement, cette propagande-là est très présente dans les pays occidentaux. Au Québec, on n'y échappe pas du tout. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui de ce qui se passe complètement à l'autre bout du pays. C'est parce que c'est la même chose ici au Québec. Vous allez dans les écoles secondaires, que ce soit privées ou publiques, il y a des drapeaux trans, des affiches comme pro-trans pour dire on vous accepte tel que vous êtes, puis on va vous laisser changer de pronom puis de prénom sans vous le dire à vos parents. En fait, c'est toute la question. Est-ce que les profs sont là pour transmettre des connaissances ou pour faire du militantisme? C'est ça. Et on t'en a souvent parlé dans les universités, on le sait, dans certains départements en sociologie où tu étudies, entre autres, c'est beaucoup du militantisme. Là. D'ailleurs, tu es très courageux. Merci. mais dans les écoles aussi, à un moment donné, il y a comme une confusion des genres. Là. Est-ce que tu es là pour transmettre des connaissances objectivement, puis après ça, l'élève va décider ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas? Ou tu es là pour pousser un agenda politique? Le grand problème, c'est que souvent, si on parle de ces profs-là qui militent, ils n'ont pas l'impression de militer, ces gens-là. Ils vont vous dire, en fait, nous, on inculque simplement de bonnes valeurs. On inculque la justice, des bonnes valeurs d'empathie. Donc, ils vont pas, eux, dans leur tête, ils sont pas en train de faire de l'idéologie, ils sont pas en train de faire de la propagande. Au contraire, ils sont en train d'inculquer l'esprit critique. Et d'ailleurs, dans l'article que je lisais de Radio-Canada, il y en a un qui s'oppose à ça, qui fait partie des commissions scolaires, je sais plus trop c'est quoi son titre officiellement, puis qui disait, je trouve ça inquiétant qu'un parti s'incruste dans les écoles. Et il disait, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est juste inculquer des bonnes valeurs. Mais c'est-à-dire que cette personne-là ne comprend pas que inculquer l'idéologie trans ou inculquer un antiracisme racialiste, c'est de l'idéologie, c'est de la propagande. Mais le propre des idéologues, c'est qu'ils pensent même pas qu'ils ont une idéologie. Ils pensent qu'ils sont juste la vérité en soi, qu'ils sont le bon en soi. Et ils font juste inculquer une bonne morale, mais ils comprennent pas qu'ils sont des idéologues par le fait même. C'est vrai, mais c'est drôle, hein, parce qu'on dit
dis, la politique crée des amitiés, des fois, qui sont assez étonnantes, surprenantes, parce qu'on a vu dans certaines provinces canadiennes des groupes de musulmans, puis tu voyais des femmes voilées, puis des imams qui disaient il est hors de question qu'on enseigne la théorie du genre dans nos écoles et tout ça. Et là, tu te retrouves où les conservateurs ont le même discours que des musulmans assez rigoristes. Ouais. C'est assez particulier quand même. C'est particulier, en même temps, c'est pas si étonnant parce que comme tel, l'islam plus rigoureux, justement, est beaucoup plus conservateur. Il va pas tolérer comme ça qu'on enseigne ce genre de choses-là. Il peut même jusqu'à dire que l'homosexualité en soi serait une maladie. Oui. Donc, c'est sûr que, comme je l'avais déjà dit ici à Cube, si on fait constamment venir une immigration massive qui vient de pays qui sont beaucoup plus traditionnels que nous, ce serait pas surprenant que dans un avenir à moyen terme, les politiques sociales deviennent de plus en plus conservatrices et pas nécessairement au bon sens, du moins dans le sens que moi j'aime. Parce que les autres iraient plus loin, les autres diraient on veut même pas que vous parliez d'homosexualité à l'école. Non, mais d'ailleurs, rappelle-toi, je pense qu'il y a 1 an de ça, c'était un conseil municipal dans je sais plus quelle ville aux États-Unis, mais la municipalité en question est devenue comme plus musulmane, puis le conseil municipal est rendu comme à majorité d'élus municipaux musulmans. Puis là, tous les progressistes disaient, mon Dieu, c'est magnifique, on est enfin ouvert à la diversité, il y a des gens de partout qui se font élire. Et là, en très peu de temps, ce conseil municipal a décidé de bannir les drapeaux gays de tous les édifices publics. Donc là, on voit toutes les contradictions entre ce qu'on appelle parfois l'islamo-gauchisme. Donc, c'est-à-dire qu'on a un amour infini pour tout ce qui a rapport à l'islam, en s'aveuglant face à l'islamisme. Et là, tu vois les limites de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, ça dit toutes les minorités on mène le même combat. Mais là, non. Absolument pas. La minorité trans, par exemple, ne mène pas le même combat que la minorité musulmane. Et non, puis d'ailleurs, meilleur exemple qui s'est sorti récemment, le professeur à Côte-des-Neiges, homosexuel, puis là, il se fait recevoir des menaces du genre « Francis le gay va mourir ». Là, c'était une école à Côte-des-Neiges, donc on devine la composition démographique de l'école. Mais donc, on voit très bien que ça fonctionne pas. Puis d'ailleurs, je reviens ici même au Code du Québec. Le cours Culture et citoyenneté québécoise, qui est en train de remplacer éthique et culture religieuse. Au départ, éthique et culture religieuse, ça se fait dans l'idée qu'il faut inculquer aux jeunes l'idée que toutes les religions sont bonnes, il faut absolument les respecter. Donc, c'est vraiment l'idée de ECR, ce cours-là. Et là, Legault, son gouvernement a décidé de tasser ça, parce qu'on dit que ça donne pas du tout un esprit critique. D'autant plus que chaque fois qu'on représente des femmes musulmanes, c'est nécessairement une femme voilée. Alors qu'il y a plein de femmes musulmanes qui sont pas voilées du tout. Et donc, on a voulu tasser ce cours-là pour mettre un cours plus nationaliste, ou du moins civique, comme culture et citoyenneté québécoise. Avec un nom comme ça, on se serait pensé que ce serait un cours plus neutre, plus de formation civique. Finalement, on regarde le programme, c'est la même affaire en plus woke. Oui, non, mais c'est ça, tu regardes le programme, c'est discrimination systémique. C'est toutes des affaires qui ont rapport aux biais raciaux, les biais inconscients, des affaires de sexisme systémique. Donc, on a tout injecté, le wokisme. Ils ont avalé le coulet bien raide. Oui, mais le problème, l'un des grands problèmes, j'en parle souvent avec des gens qui sont à la CAQ ou à d'autres partis, c'est que malheureusement, le ministre de l'Éducation, souvent, c'est pas quelqu'un qui regarde le contenu des cours. C'est quelqu'un qui va s'occuper des conflits syndicaux, les conditions de travail, des choses comme ça. Mais pour tout ce qui a rapport au contenu des cours... C'est les hauts fonctionnaires. C'est ça, hauts fonctionnaires, les comités, les gens plus en bas, les commissions scolaires. C'est eux autres qui mènent c'est comme un peu... l'expression va faire un peu rire, mais c'est un peu le deep state, là. C'est-à-dire... non, mais pour vrai, c'est... Au sens, c'est la machine bureaucratique, si on préfère l'expression. Au sens que c'est même plus les élus qui décident du contenu des cours, qui ont au moins un mot à dire pour un nouveau cours qu'ils ont créé. C'est carrément la grosse machine bureaucratique. Des pédagogues. Là. C'est ça, mais qui prend en otage une nouvelle idée du gouvernement élu, puis qui en fait absolument n'importe quoi pour injecter du wokisme. Donc, cette idée qui circule chez les conservateurs de la Colombie-Britannique, je pense que jusqu'à un certain point, c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'on doit quand même éviter de faire la propagande trans ou antiraciste dans les écoles. Ben écoute, c'est 4,30 sous pour 1 pièce finalement. Ce cours-là, on s'est débarrassé du cours d'éthique et culture religieuse pour le remplacer par un cours qui est, finalement, le nom est différent, mais c'est à peu près le même contenu. Mais c'est les mêmes profs. C'est les mêmes profs qui vont l'enseigner en plus. Ils ont eu la même formation ECR. C'est les mêmes pédagogues qui l'ont créé. Ouais. Puis moi, j'ai déjà parlé des jeunes qui font la formation ECR puis qui m'ont dit, moi, de toute façon, même si je change le cours, je vais enseigner ce que je veux. Bon. Donc... c'est beau. Ouais. C'est beau. Merci Philippe Larange. Merci. Bonne journée. Bonne journée.